Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie 2 sur les pourcentages. Alors j'ai fait une première vidéo, donc que j'ai appelée la partie 1 évidemment, sur les pourcentages et le calcul mental. Je mettrai le lien en barre de description, surtout n'hésitez pas à aller la voir. Et donc dans cette partie 2, nous allons voir des pourcentages qu'on ne calculerait pas forcément lors d'un calcul mental, parce qu'il nécessiterait peut-être la calculatrice où qu'on pose les opérations. Voilà. Donc, je vous ai proposé ici 4 exemples et nous allons voir comment calculer ce genre de pourcentage et surtout comment traduire. Parce que pour moi, les maths sont une traduction. C'est une LV3. Il faut prendre LV3 maths. Effectivement, c'est la traduction de symboles. Donc, nous allons voir ça ensemble. Donc, j'ai pris ma petite ardoise, des feutres de couleur, évidemment. Donc, celui-ci pour écrire sur la feuille, celui-ci pour écrire sur l'ardoise. On ne mélange pas les feutres Gwendoline, s'il te plaît. Concentre-toi. Allez. Donc déjà, il faut savoir 15%. Donc, vous voyez, je vais traduire. Peut-être que je vais prendre 3 couleurs pour traduire. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qui irait ensemble? Orange, bleu. Oh non. J'adore violet, bleu. Ah, je voulais choisir de orange, mais ça le fait, ça? Ouais, ça le fait. Est-ce que j'ai les feutres ici? De toute façon, je peux écrire avec mes marqueurs sur la feuille. Je sais pas pourquoi je prends les autres. Je peux très bien faire avec les deux. Allez, je vais prendre 3 couleurs parce que dans cette phrase, il y a 3 informations. La première, c'est celle-ci, 15%. Donc déjà, 15%, vous voyez. Alors, je vais l'écrire sur la l'ardoise. Le 15, c'est 15. C'est un nombre. Voilà. Ok. Cette petite barre là, déjà il faut savoir le symbole pour 100. Donc en français, pour 100. Ça c'est la barre. Et le 100, c'est les 2 zéros que vous mettez ici et là. Donc quand on veut écrire 15%, le 15 reste 15. Cette barre de fraction, hop, elle va venir horizontalement. Et les 2 zéros, ou les 2 petits ronds que vous voyez, eh bien, c'est les 2 zéros qu'il y a dans 100. C'est pour ça que c'est le symbole pourcentage. Il y a aussi le symbole pour 1000 qui existe. Vous voyez, ça veut dire sur 1000. 1, 2, 3. Voilà, 1, 2, 3. Donc déjà, il faut savoir ça. Hop, donc 15%, c'est ça. Donc déjà, et ici, c'est 15. Oula, ma feuille, il faut que je la tienne. Sur 100. Ok. Je vais fermer le feutre. Ensuite, moi j'aime bien, hop, 2. Le 2 en maths, tac, voilà. Ça, je vais pouvoir... C'est fois. Quand on prend toujours 15% de quelque chose ou 2 tiers de quelque chose, je crois que j'ai fait une vidéo prendre une fraction d'une quantité. Si jamais je retrouve cette vidéo, je mettrai le lien en barre de description. Donc surtout, n'hésitez pas à aller voir. Hein, parce que ce soit des pourcentages, des fractions ou un autre nombre, on prend toujours la multiplication. Le 2, ça veut dire fois. Et puis, le dernier... non, c'est 457. Eh bien, 457 se traduit par 457. Ah, j'ai pas mis la traduction ici. Oh là là. Fois 457. Voilà. Je l'ai montré à un élève de 3e la semaine dernière. Il avait plusieurs exercices à faire. Et au moment... il dit, oh non, non, mais Gwendoline, je prends celui-là parce que lui, tu vas voir, c'est une catastrophe, je ne comprends rien, je sais jamais dans quel sens. Je dis, t'inquiète, Mathias, à la fin, je vais te montrer un petit truc. Il dit, c'est juste ça. Ben, je lui dis, oui, désolé, c'est juste ça, désolé de te décevoir. Elle me dit, je crois que c'était compliqué les pourcentages. Ben non, c'est marqué 15%. Voilà, c'est marqué en français, il faut apprendre à traduire. Bien évidemment, il faut le dire aux enfants. Je sais très bien que, en tant que professeur de maths, on le dit en 6e. Enfin, en tout cas, moi, je le dis et je le redis et je le redisais très souvent. Mais je suis sûre que mes collègues le font aussi, puisque le 2, ça veut dire fois. Donc voilà, prendre quelque chose de quelque chose, ça veut dire fois. Et donc, à chaque fois, il faut apprendre à traduire. Ok, maintenant que l'on sait quel calcul on doit faire, eh bien, il y a plusieurs façons de le faire. Donc surtout, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo. Moi, je vais commencer ici par 15 divisé par 100. Je mettrai le lien en barre de description parce que ça, je l'ai faite, la petite... Ah, j'aurais dû laisser les couleurs, c'est pas grave. Fois 457. La petite vidéo pour comment diviser un nombre par 10, 100 000. Et puis, vous voyez là... Alors là, je n'ai pas honte, hein, je prends ma calculatrice, je pourrais très bien le faire de tête, mais je vous avoue que je n'ai pas du tout envie. Donc, je prends ma calculatrice, je tape le calcul. Je pourrais très bien taper aussi, j'appuie sur la touche SD pour avoir la valeur décimale, ce qui me fait 68,55 €. Je pourrais très bien taper aussi le premier, vous voyez,
15 sur 100 fois 457. Ah, j'ai oublié le fois. Je sais pas si elle va me le faire naturellement. Ah bah oui, parce que j'ai mis 10. Hop, et pas 100. Voilà. 68,55. Donc au choix. Voilà. Allez, on va faire le suivant. Et vous allez voir que l'on va traduire de la même façon. Donc 5%, 5 sur 100. Feutre suivant, 2 fois. Oui, on se dit, mais c'est tellement simple en fait. Pourquoi on m'a jamais appris ça? On a dû vous l'apprendre, mais je suppose qu'à l'école, en classe, ça a été trop vite. Voilà, le calcul, il est écrit, j'ai traduit. On traduit comme en anglais, comme en espagnol. Alors c'est vrai qu'en anglais, en espagnol, en langue, les professeurs, je sais, disent, on traduit pas mot à mot. En fait, c'est l'idée que l'on traduit. Ben là, c'est pareil, on traduit l'idée. Et on traduit de gauche à droite. Voilà, le calcul, il est écrit. Donc ça fait 0,05 fois 320. Je vais taper ce calcul à la calculatrice et je vais obtenir la réponse tout de suite, 16. Donc c'était des grammes. Puisque l'unité que j'obtiens à la fin, c'est l'unité de 320. 16 grammes. Ok, 66% de 1 litre. Bah, je vais recommencer la même chose. Hop, 66%. 66 sur 100. Feutre suivant, hop, 2. Je traduis. Voilà. 1 litre. C'est 1. Voilà. Donc ici, vous voyez, je peux très bien mettre les unités dans les calculs. Ici, c'est ça, c'est euros. Voilà. Grammes, et c'est pour ça que c'est en grammes. Et là, c'est litres. Ce nombre, c'est 0,66 fois 1. Là, je pense que je n'ai pas besoin d'utiliser ma calculatrice. 0,66 litres. Seulement 0,66 litres, c'est pas très parlant. Soit on va le mettre en centilitres, soit on va le mettre en millilitres. Je vais volontairement le mettre en millilitres. 660 millilitres. Et vous voyez, les maths, c'est dur parce que il faut savoir diviser par 100. Il faut savoir convertir. Il y a beaucoup de choses à savoir. Allez, le dernier exemple, vous voyez, le dernier exemple, 2,5%, c'est la même chose. On ne se laisse pas perturber. Moi, je vais l'écrire en dessous. 2,5 sur 100. Élément suivant, tac, fois. Élément suivant, 1900 €. Ben voilà, j'ai fini, le calcul, il est écrit. Allez, 2,5 sur 100 fois 1900, 47,5. Et ce sont des euros, donc je vais mettre 2 chiffres après la virgule. Voilà. Le 0 est un 0 inutile, mais quand il s'agit d'argent, on en met 2. Voilà, j'adapte 47,50 €. Et ben voilà. J'ai terminé de vous montrer comment traduire. C'est magnifique les 3 couleurs, désolée. Je suis une grosse fan des couleurs. J'ai donc terminé, je m'égare, de vous montrer comment calculer les pourcentages. On traduit. Et surtout, n'hésitez pas à faire la même chose à vos enfants, ou avec vos élèves. Les enfants, qu'ils soient 10 ou pas, ont vraiment besoin de couleurs. Pensez à vous quand vous apprenez quelque chose de difficile. Est-ce que vous mettez pas un petit peu de couleur? Est-ce que vous soulignez pas, vous surlignez pas? Vous, si ça vous paraît évident, eh bien pour les enfants, c'est exactement pareil. De la couleur, c'est plus fun et en plus, on y arrive. Il suffit de traduire. Voilà, n'hésitez pas à partager cette petite vidéo, à vous abonner si mon contenu vous plaît, à laisser un petit pouce j'aime ou pourquoi pas un petit commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Moi je vous laisse et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.